Hello mes belles âmes, bienvenue dans cette nouvelle brève de couple. Aujourd'hui, je t'accueille avec un sujet très important sur les polarités en soi et donc dans le couple. Alors hier, je ne sais pas si tu as suivi ma brève de couple où je t'ai parlé de moi, de qui je suis. Et alors j'ai oublié quelque chose qui pourrait paraître, enfin voilà, je vais t'en parler tout de suite, qui pourrait paraître peut-être pas important pour d'autres, et pour moi c'est très très important. Donc je suis Verseau, ascendant Verseau, Vénus et Mercure en Verseau. Donc en fait, si tu te fiches de l'astrologie, si tu n'y crois pas, si tu trouves que c'est débile, en fait, tu vas pas voir le truc. Par contre, si tu connais un petit peu, tu dois te dire ah oui, donc il y a des trucs, il y a des trucs à voir là. Et en fait, moi, dans ma montée de conscience, ce qui a vraiment été important d'aller voir, d'aller visiter, c'est vraiment ces histoires de polarité. Donc soleil-lune, tout ce qui est cycle, jour-nuit hein, évidemment, l'ego, l'âme, le yin, le yang, l'ombre et la lumière, le donner-recevoir. Et tout ça en fait, ça, il m'a été donné de l'expérimenter dans la matière, puisque visionnaire, puisque pionnière. Et puisque aussi on est des êtres spirituels incarnés, hein, faut pas oublier, et d'aller visiter les extrêmes, les vivre au quotidien, les traverser, alors des fois comme je pouvais, parce que bon, bah, parfois c'est au secours, hein, pour pouvoir faire la paix avec ces extrêmes, faire la paix avec ces parties de soi qu'on cherche un petit peu à mettre de côté parce que ça nous arrange pas trop. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'unifier autour de ces polarités. Et c'est pas s'unifier, c'est pas les faire disparaître ces polarités. Pour moi, tant qu'on est dans la matière, bah, elles existent. Mais c'est par contre pouvoir vraiment s'unifier autour d'elles. Donc par exemple, je vais donner des petits exemples qui moi voilà, ça, en tant que Verseau, ascendant Verseau, Vénus et Mercure en Verseau, c'est pas possible. Par exemple, ceux qui disent, donc dans la spiritualité, dans le développement personnel, oui mais moi je ne suis que lumière. Ah non, 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 enfin moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je suis amour, je suis lumière, oui, ok, mais alors à moins d'être un archange, à moins d'être une énergie, c'est-à-dire plus du tout dense, tellement légère que bah, du coup on n'est plus que énergie, ou à moins d'être, je sais pas, comment dire, enfin celui qui est sur sa montagne là et qui médite toute la journée, peut-être et encore. Mais en fait, c'est des personnes qui n'ont pas envie d'aller visiter leur ombre. Et en fait, c'est pas tellement un problème. Parce que moi-même, je vais te dire, j'ai fait plein d'autres trucs avant d'aller voir mes ombres. J'avais pas trop envie non plus de m'y coller. Par contre, ben, dans ma mission, c'est un petit peu ce que j'étais amenée à faire. Donc du coup, je me suis pris quelques portes. Et puis au bout d'un moment, quand j'en ai eu marre de prendre des portes, eh ben, j'ai vraiment été voir ces ombres. Et je me suis rendu compte que bien souvent, c'est des choses auxquelles je résistais alors que je pouvais les transformer en force intérieure. Donc c'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est que je suis amour et je suis lumière, mais c'est pas forcément plus glorieux, en tout cas pour soi, peut-être pour l'extérieur, mais pour soi c'est pas plus glorieux parce qu'on peut faire de grandes choses à partir de nos ombres, à partir d'émotions telles que la colère, si on les canalise, ça peut être vraiment, c'est une énergie, donc c'est une énergie qui peut être créatrice, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, je vais te donner un autre exemple avec les dieux et déesses que j'adore. Quand je fais des ateliers sur les déesses, je commence souvent en disant que c'est Dallas. Mais clairement dans cette mythologie, il y a rejet des parents, ils abandonnent leurs gosses, ils trahissent leur mec quand ils le tuent pas, ou alors ils vont piquer celui de la copine, ils vont s'accoupler entre frères et sœurs. Et pourquoi, en fait, ça pose aucun problème pour ces divinités qui étaient quand même les modèles, je t'explique. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bien et de mal. Ça, c'est que ce que nous, avec notre héritage judéo-chrétien, on s'est récolté pour être bien punis, pour être bien dans la culpabilité. Ça, remarque, mission accomplie. Hein. Mais en fait, c'était pas, il n'y a pas de bien et de mal, c'était juste des facettes complémentaires que nous, en fait, on oppose et auxquelles on résiste. Et c'est ça qui amène à la souffrance. C'est dans cette résistance-là.
Alors, si tu veux en savoir plus là-dessus, je t'invite à participer au calendrier de l'Avent que nous organisons avec Caroline Verdier, cette quête du Graal, où chaque jour, en fait, tu vas faire la rencontre sur un chemin, sur cette quête, hein, un chemin de 25 étapes, où tu vas pouvoir rencontrer des lieux sacrés et donc des déesses celtes et galloises, et tu verras, je te raconterai un bout de leur histoire que mais c'est pas triste. Et par rapport à l'énergie du jour, au message du jour, tu verras que malgré leurs histoires que nous on pourrait considérer comme au secours ou comme non mais comment elle a pu faire ça et comment ça peut être considéré comme du courage, comme une vertu en fait. Et tu verras que c'est parce que c'est aussi dans la liberté d'être aussi. Alors je te dis pas qu'il faut aller tuer son mec, etc. Mais on a beaucoup de limitations qui sont quand même dues à une classification, donc du bien, du mal, et dans des cases, des étiquettes. On le voit bien là dans la société. Tu fais pas partie du bon truc, forcément tu te positionnes. Je veux dire, on va dire vacciné, non vacciné, forcément tu te positionnes, mais soi-disant tu fais pas partie du bon truc, bon bah ça y est, t'es exclu, t'es pestiféré, t'es je ne sais pas quoi, alors que bah, c'est le choix propre à chacun. À la limite, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Ce n'est que le choix de la personne. Et si c'est fait en conscience et en assumant les conséquences, je pense pas qu'il y ait dans cette idée de ça met en péril un collectif. Je pense pas parce que la nature est quand même bien faite. Et c'est pour ça que dans ces histoires de polarité, ce qui est le plus important, c'est l'équilibre. C'est ça en fait. Mais pour trouver l'équilibre, il faut aller visiter les extrêmes. Et c'est ça que je veux te dire parce que c'est vraiment le chemin que j'ai fait. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je peux avoir un accompagnement, si tu connais le tarot, façon la tour, donc la déconstruction, mais bien pour reconstruire derrière et aussi pour que toutes tes valeurs, tous tes besoins, toutes tes peurs, même tes émotions, ce soient pas celles des autres, mais que ce soit bien à la limite les tiennes, et voir après ce qu'on en fait. Hein, et équilibrer tout ça, alchimiser, transcender, transmuter pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir après amener à l'harmonie, à la quintessence. Donc tu vois, après on est vraiment dans cette idée d'ensemble. Donc je t'ai parlé des dieux et déesses. Maintenant je vais te parler ego-âme, parce que ça aussi c'est une autre opposition. Alors l'exemple que je vais te donner par rapport à ça, c'est, j'y ai pensé tout à l'heure, parce que j'étais en train de me promener donc dans mon parc, d'où je t'ai pas fait la vidéo aujourd'hui parce que bon, voilà, entre les collégiens qui vont faire leur sport là-bas, etc. Et puis il y avait moins de soleil aujourd'hui, c'était moins marrant. Bref, je m'égare. Je ferme toutes mes parenthèses de multipotentiel et je reviens à mes moutons. Et en l'occurrence, je reviens aux chiens. Parce que donc je rencontre beaucoup de gens dans ce parc qui promènent leurs chiens. Alors parfois c'est peut-être l'inverse, mais bon, c'est encore un autre sujet. Et en fait, souvent, j'ai un contact avec ces animaux et donc ils viennent vers moi. Et en fait, ce contact, tout simplement, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la communication d'âme à âme. Et voilà, souvent, il y a un contact qui se fait. Et la réaction qui se passe pratiquement à chaque fois, c'est la réaction du maître ou de la maîtresse qui est tout fier, que voilà, le chien aille vers moi en remuant la queue. Donc il s'octroie un peu tu vois, une sorte de mérite, il y a une sorte de reconnaissance un peu sociale. Et là en fait, comment dire, ce qui me vient moi c'est ah non mais en fait moi j'ai pas envie de nourrir cette partie-là, parce qu'avec ces gens-là j'aimerais aussi cette connexion d'âme à âme. Et le premier truc qui vient un peu c'est celle d'ego à ego. Et je vois bien que oui mais là non, je vais rester à parler avec le chien, on s'entend bien, c'est cool, c'est chouette quoi. Tu vois? Et en fait, dans ce truc d'égo-âme, c'est aussi parce que sur ce chemin de développement personnel et spirituel, c'est pareil, on finit par avoir une certaine glorisation, je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis, de l'âme, de la connexion à l'âme. Et l'ego, c'est un gros vilain qui a plus qu'à aller se rhabiller. Alors j'ai fait aussi une expérience qui était extraordinaire parce que j'avais des ateliers, j'avais assisté des ateliers où c'était l'ego, c'est comme un adolescent, il faut lui parler, ta gueule, file dans ta chambre. Et en fait, moi j'ai essayé.
Donc j'ai dit ta gueule à mon ego. Qu'est-ce que j'avais pas fait, c'est là. Parce qu'en fait, quand je lui ai dit ça, mais il s'est manifesté, mais puissance 10 000, parce qu'il s'est dit, attends, mais là, elle veut me faire disparaître, donc je vais lui montrer qui est le boss, tu vois. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que mon ego, il avait simplement besoin que je lui parle, que je le rassure, et surtout, en fait, que je lui dise qu'il a sa place, mais qu'il n'a pas toute la place. Et c'est ça qui est important. Il n'a pas toute la place, il a sa place, et c'est pour ça que, tu vois, souvent, on a tendance à vraiment à plus être dans la division. Pourtant, on aspire à réunir. Mais souvent, notre premier réflexe, et je dirais qui est conditionné, et c'est pas tellement de notre faute en fait, c'est dû à cette dualité de 3D dans la matière et aussi à tous nos héritages transgénérationnels, patriarcaux, etc. Et donc, faut bien se dire quand même que la réalité, c'est quand même la 3D. Hein, donc c'est cette dualité. Donc on y vit. Alors l'idéal, c'est d'y vivre avec une conscience supérieure à la 6D. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour moi, la 4 voire 5D, c'est encore dans le conflit intérieur qui se voit à l'extérieur, mais il y a encore cette idée de bataille, tu vois. Par exemple, le féminisme, c'est quelque chose qui a fait avancer, ça j'irais pas dire le contraire, qui a fait avancer sur certains points, mais on est dans cette 4D. Tu vois, les gilets jaunes aussi, c'est un peu la 4D, donc c'est encore le conflit, c'est l'opposition, c'est la lutte, c'est voilà le cheval de bataille. Wow, j'y vais avec ma glaive, je dirais bien ma bite et mon couteau, mais enfin voilà, bon, t'as compris l'idée, avec un masculin qui tient plus du masculin blessé qu'autre chose. Et c'est ok en fait, tu vois, mais on est vraiment sur un chemin. Donc dire je ne suis que lumière et je suis tout le temps connectée à mon âme, moi je le sais que des fois je suis déconnectée de mon âme et que je fais des allers-retours. Et tu vois, dans l'idée de la connexion à la flamme jumelle, je sais que quand je me déconnecte de mon âme, c'est aussi souvent parce que j'ai envie de couper avec mon jumeau pour des raisons X ou Y, et que du coup, comme c'est une seule âme à la source, je me déconnecte de mon âme en fait pour parce que j'ai voilà, ouais, mais là j'ai pas envie. Mais du coup de me déconnecter de lui, de son âme, je me déconnecte aussi de la mienne. Mais je le sais en fait, aujourd'hui je le sais, et je sens maintenant quand dans ma vie je suis déconnectée de mon âme. Donc je fais des allers-retours, mais je suis un être spirituel qui a oublié qu'il est ça, et par contre je suis un humain qui essaye de se souvenir, tu vois. Donc en fait, il n'y a pas de problème. C'est ok, et il n'y a pas à essayer d'être autre chose. Mais moi, je suis un être spirituel et voilà, je fais des rituels chaque jour et des incantations et j'allume des bougies. Et ok, et moi j'allume des bougies, j'adore ça. J'adore l'encens, j'adore boire un thé en récitant des mantras. Mais je fais pas ça tout le temps. Dans ma vraie vie aussi, voilà. Alors je vais pas te dire que je mange un hamburger parce que je suis végétarienne, ou du moins je l'ai fait. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Enfin voilà, des trucs qui, bah oui, c'est égotique, oui, c'est ça n'élève pas mon âme. Mais voilà. Mais c'est pas grave non plus, tu vois, dans cette espèce d'idéalisation de oui, mais là, tu ne nourris pas ton âme. Eh ben, elle m'en veut pas. Je t'assure qu'elle m'en veut pas. Elle sait que je fais ce que je peux. Et elle aussi, elle a fait quand même pas mal de choix et de contrats. Voilà. Vraiment, je fais du mieux que je peux, tu vois. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Dernière polarité, mais pas des moindres évidemment, donc yin yang, le féminin masculin, donc là je parle bien de polarité, je parle pas de genre, donc qu'on soit homme ou femme, on a les deux polarités, féminin, masculin. Et alors ce que je voulais dire, c'est que évidemment on incarne très bien le féminin blessé et le masculin blessé, ça il n'y a pas de problème, on connaît et la théorie et la pratique. Et puis quand on s'élève en conscience, on commence à activer notre féminin sacré et notre féminin et notre masculin, notre féminin sacré et notre masculin sacré, tu vois.
Dans les polarités, voilà, il peut y avoir aussi des... mais pour l'incarner, en fait, souvent, on se retrouve confronté à un conflit entre, donc, par exemple, le féminin blessé et le masculin sacré, et vice-versa, qui nous empêche vraiment, en fait, d'incarner pleinement cette polarité opposée. Et qui nous empêche aussi d'être dans cette union sacrée, qui est vraiment cette unité en nous. Parce que, bien sûr que dans notre vibration originelle, on est un. Mais après, on a eu cette séparation. C'est ça la blessure originelle de séparation. Et notre objectif, entre guillemets, c'est de faire la paix avec cette séparation et de retrouver cette unité, mais déjà en nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas la retrouver à l'extérieur si on ne l'a pas retrouvée en nous-mêmes. Mais sur ce chemin, on apprend. On apprend et on se cache souvent des trucs qui ont été classés comme vilains, pas beaux, pas gentils, pas, comment dire, qui n'amènent pas de reconnaissance, dont on ne peut pas être fier, tu vois. Et c'est ça en fait qui fait qu'on stagne. Moi je m'en suis rendu compte. Les fois où j'ai le plus stagné, c'est parce que je me battais contre moi-même. Et parce que je me battais, parce que je pensais que je devais être, en tant qu'être spirituel, mon Dieu, mais je devais être ci et ça, et tout le temps, 24-24. Et j'ai fini par me lâcher la grappe par rapport à ça. Je fais du mieux que je peux. Et des fois, voilà, je fais beaucoup de pratiques, et d'autres fois, moins. Et aussi, je suis, ben, voilà, ma guidance aussi. Il y a des moments où j'ai eu moins besoin, entre guillemets, et puis d'autres fois où j'ai mis les bouchées doubles. Tu vois? Mais en fait, c'est vraiment cette idée de ne pas résister. Et c'est ça qui est le plus compliqué, entre guillemets. Parce que là, compliqué et facile, c'est encore une opposition, tu vois? En fait, on en a tout le temps. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre de plus en plus de conscience là-dessus. Alors maintenant, en couple. En couple, mon Verseau, ascendant Verseau, Vénus et Mercure en Verseau. Donc, juste pour te dire, Vénus, donc c'est justement toute cette dimension féminin divin. Mercure, planète de la communication, et donc le Verseau, c'est l'indépendance, donc avec les visionnaires, hein, et aussi qui agit pour le collectif. Donc en fait, mon ciel de naissance, on va dire, ça m'amène à être vraiment dans ma mission de révolutionner le couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de paradigme, ça veut dire déconstruire les concepts, donc par rapport au mariage, par rapport voilà, au fait de vivre ensemble ou pas, enfin tous les concepts, les croyances sur l'amour, revoir les programmations, donc ça c'est beaucoup dans le transgénérationnel, et puis aussi ces programmations en fait qui viennent vraiment de l'inconscient. Et tu vois, ce couple divin, qui est un peu le Graal, hein. Donc les flammes jumelles ou les couples, je dirais, qui ont des contrats d'âme, et ben en fait, ils vont être amenés à vivre les noces alchimiques. Mais ces noces alchimiques, donc cette transformation de soi qui fait qu'on est un, et ben elle se passe d'abord en nous. C'est-à-dire que on incarne d'abord cette vibration du couple sacré que l'on a, hein, parce que on a tout, hein. Donc déjà, il faut s'en souvenir. Et ensuite, il faut accepter vraiment, assumer cette vibration, donc la ressentir, la rayonner, d'accord? À partir de ce moment-là, on l'incarne. Et là, vraiment, on la ramène dans la matière. Le travail, en fait, c'est cette vibration, donc c'est une énergie, donc en s'en souvenant, en fait, elle vient de notre plus haut potentiel et on la fait redescendre dans notre corps et donc on la fait revenir dans la matière. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre de nous ouvrir à l'autre, vraiment dans cet amour de ce qu'on est, en se souvenant de cet amour que l'on est, et aussi à ouvrir son cœur. Donc c'est là où on va être de plus en plus vers l'amour inconditionnel. Mais c'est pareil, encore une fois, ces gens qui disent « mais je ne suis qu'amour inconditionnel ». Bah dans le quotidien, moi je demande à voir.
Et c'est pas grave, encore une fois, si parfois tu as des jugements, ou parce qu'avoir un jugement, déjà, c'est plus être dans l'amour inconditionnel. Et je vois pas, en tant qu'être humain, comment on peut ne pas passer par là. Alors, je sais pas, il y a trop de négation, ça doit faire un truc positif, finalement, ça doit s'annuler, c'est comme en maths. Mais je suis nulle en maths, donc bref. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment apprendre à aimer dans l'équilibre de ces polarités. C'est vraiment ça qui me semble important. Et c'est ça qui va permettre de construire cette troisième entité dont je te parle, qui est le couple, cette troisième énergie qu'on va nourrir et de plus en plus vers l'unité. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur les polarités, sur tous les opposés. Les opposés s'attirent. Donc tu vois, même dans l'aimant, il y a cette idée, tu vois, de attraction, répulsion. Donc je crois que c'est la nature elle-même, notre nature elle-même. Donc renier en fait ce côté-là, c'est nous renier notre incarnation. Et on est là pour être. On est là pour, avant faire, avoir, on est là pour être. Et encore une fois, on n'a pas à opposer. Être, faire, avoir, ça fait partie de l'incarnation. Mais déjà, d'accepter ça. Et tant qu'on n'a pas accepté ça, en fait, on est ballotté. On est ballotté sans arrêt vers des... Ouais, vers des opposés, et c'est comme ça qu'on est en lutte. Et quand on est en lutte et qu'on voit ça à l'extérieur, c'est que ça se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire que pour pouvoir bosser, alors bosser, travailler, tout ça, c'est toujours entre guillemets, mais on peut se référer à ce que l'on voit. Parce que c'est difficile de voir ça en nous. On a plein de parties de nous qui nous mettent le flux, parce qu'on n'a pas tellement envie, tu vois, d'aller par là. Donc ça, c'est un super cadeau. Quand quelqu'un te montre un truc que tu trouves que c'est pas beau, vilain, eh ben demande-toi à l'intérieur, en fait, pourquoi tu rejettes cette partie-là de toi. Tu vois? Alors je veux juste, avant de partir, te montrer un petit truc. Regarde lui. Tu crois que lui, il se pose des questions sur les polarités, verso, ascendant, verso et tout? Que nenni, hein? Lui, il sait. Il sait, il est. Basta. Bon, voilà, ainsi s'achève notre brève de couple du jour. Je crois que j'ai pas encore réussi. En fait, brève, je sais pas pourquoi j'appelle ça brève. J'arrive pas à faire brève. Je sais pas faire. Je suis enjouée, je m'emballe. Voilà, ça me plaît tellement de te partager tout ça. Et j'aimerais avoir des retours, j'aimerais avoir des partages, j'aimerais que tu me commentes, que tu me dises oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord, non, j'ai envie d'opposer, j'ai envie de juger, mais voilà, j'aimerais qu'il y ait une interaction entre nous. Je t'en prie. Voilà, c'était mon appel du jour. Donc, si tu veux m'écrire en MP, je serai ravie de te répondre, interagir, partager à des personnes, voilà, donc tu sens que ce message pourrait les intéresser. Tu peux me faire un cœur, ça c'est juste pour mon ego. Et puis, de toute façon, je te retrouve demain, quoi qu'il arrive. Je t'embrasse, je te souhaite une belle fin de journée. Et donc, voilà, à demain, bye bye.